Alors, un des premiers facteurs, d'abord on va parler du côté alimentaire, ça peut être le gluten en premier. Le gluten, même si celui-ci ne traverse pas la barrière intestinale, notre foie et notre barrière intestinale synthétisent une protéine qui s'appelle la zonuline, et cette protéine provoque la rupture des jonctions serrées entre les cellules, ce qui provoque l'hyperperméabilité intestinale. Ensuite, il peut y avoir les traitements antibiotiques, surtout chez le jeune enfant, avant, quand le microbiote n'est pas encore bien installé, et même après, quand on donne des cures importantes de traitement antibiotique. Antibiotique, littéralement, ça veut dire contre la vie. Donc, on tue les mauvais germes, mais on tue les bons. Mais par contre, on respecte les champignons qui, eux, se multiplient très très vite et qui créent ce qu'on appelle la candidose digestive, qui met le tube digestif en terrain acide et qui entretient le mécanisme inflammatoire. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont plus physiques. Déjà, au niveau alimentaire, les toxiques, les aliments super transformés, l'alcool, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le stress, actuellement, est un très très grand facteur d'hyperperméabilité intestinale. Les interventions, les anesthésies, on voit ça chez le personnel volant en altitude parce qu'ils sont en hypoxie. Chez les grands sportifs, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas alimentaires, qui sont un peu de notre mode de vie, qui fait que à peu près 80% ont une hyperperméabilité intestinale au jour d'aujourd'hui. La dysbiose, c'est la rupture de l'équilibre digestif du microbiote, et ça, c'est dû souvent au traitement médicamenteux, inhibiteur de la pompe à protons, antibiotiques, corticoïdes, chimiothérapie. Le stress provoque cette dysbiose. C'est un peu les mêmes causes que l'on a citées avant.